Tu sens que les réseaux sociaux peuvent t'élever, mais finalement, tu te sens plus vite qu'aligné. C'est exactement ce qu'on va parler aujourd'hui. Les fameux réseaux sociaux. Bienvenue au podcast de la magie du pouvoir mental. Nous sommes Maude et Marjorie, deux magiciennes et créatrices du système de la magie du pouvoir mental. Nous avons créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre le grand pouvoir que nous avons tous sur notre mental, pour mettre plus de magie dans nos vies et créer notre vie rêvée. Oui, c'est possible pour tous. Attends-toi à ce que la magie se manifeste dans ta vie. Hey Maude, on en passe-tu du temps sur les réseaux sociaux? Oui, vraiment. Puis tu m'en as souvent parlé, hein. Tu sais, toi, tu disais, moi, j'étais souvent sur les réseaux sociaux, puis il a fallu que je me mette des temps, des limites et tout ça. Moi, j'ai jamais été une très grande consommatrice de réseaux sociaux. J'aime ça le matin aller faire un 10-15 minutes, voir un peu ce qui se passe. Mais je sais qu'il y en a, comme toi, entre autres, hein, que tu me disais que quand tu te parles là-dedans, tu vas pas le temps passer. Tu peux passer des heures sur les réseaux sociaux. Puis, ben, le problème, c'est que pendant qu'on est dans ça, on n'est pas en train de faire d'autres choses qui seraient bons pour notre travail, pour notre, quand je dis notre travail personnel, spirituel. Puis c'est un peu de ça qu'on va parler aujourd'hui parce que oui, moi, je connais beaucoup de monde qui disent, ah ben moi, tu sais, je suis spirituel. Puis quand tu leur demandes ce qu'ils font, ben moi, je suis des formations en ligne ou je regarde beaucoup des affaires, ben pas des formations en ligne, mais des affaires gratuites. C'est ça, je voulais dire, il y a beaucoup de gratuité sur les réseaux sociaux. Puis c'est correct, là, d'aller regarder des petits bouts de choses sur les réseaux sociaux. Puis c'est la voie facile un peu, tu sais, dire, ben oui, à moi, là, je vais voir, puis il y a plein de gratuités. J'ai un ami comme ça qui me dit, moi, j'ai plein de gratuités que je vais suivre sur les réseaux sociaux. Tu peux faire ça toute ta vie, comme lire des livres toute ta vie, mais le temps que tu passes sur les réseaux sociaux, il y a une forme de, au niveau de ton mental, que tu n'es pas nécessairement connecté à ta source. Tu es vraiment en train de stimuler quelque chose au niveau de ton mental. Puis je dis pas que c'est pas correct. Nous aussi, on a des cadeaux qu'on offre, puis les gens nous suivent et tout ça. Mais après ça, il y a une mise en action à faire. Tu peux faire ça toute ta vie, mais si tu ne te mets pas en action, puis tu décides pas de prendre du temps pour toi pour faire des changements, ben c'est là que ça devient malsain. C'est pas malsain comme tel, les réseaux sociaux. C'est toujours une question d'équilibre. Tu sais, si tu me dis, ben moi, je vais passer un 15 minutes le matin sur mes réseaux sociaux, je vais repasser une petite heure le soir, bon, mais à travers ça, je fais des méditations, je prends du temps pour moi, je vais faire du yoga. Donc, tu sais, c'est tout ça. Mais si tu passes seulement du temps là et que tu as l'impression de travailler sur toi, ben je suis désolée de t'apprendre que les réseaux sociaux, puis là, Marjorie, tu pourras en parler, mais ça va plus baisser tes vibrations que les monter. Oui, tout à fait. D'ailleurs, on a une cliente, comme plusieurs de nos clients, qui passait beaucoup de temps à consommer des choses spirituelles sur les réseaux. Puis plus elle en consommait, plus elle se mettait de douter. Puis des fois, elle me disait, ah oui, mais j'ai reçu un message en se disant qu'on reçoit des... Puis c'est drôle, hein, j'ai une confirmation, le bing bing. Donc, elle recevait des messages genre, tu vois pas ce message par hasard, ou un message d'une médium, ou un message avec une carte. Mais à un moment donné, il faut se rappeler aussi qu'il y a un algorithme derrière ça. Puis c'est très facile d'aller chercher des réponses en se disant que c'est notre intuition sur les réseaux. Mais en fait, c'est un moyen que notre corps, notre tête prend pour fuir la réalité. Donc, souvent, on cherche à grandir, à s'éveiller à travers les réseaux sociaux. Fait qu'on regarde des citations, on regarde des reels, des likes, mais ça crée une overdose. Ça crée une fatigue intérieure et énormément de comparaisons. Parce qu'oubliez pas que les gens, ce qu'ils mettent sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'ils veulent bien nous montrer. C'est pas la vie réelle. Moi, souvent, comme beaucoup de nos clients, quand on est dans un moment d'insécurité, un moment de peur, un moment où on va moins bien intérieurement, on est porté à fuir sur les réseaux sociaux, à chercher la réponse sur les réseaux. Mais la réponse, ça se trouve pas là. Parce que quand on cherche une réponse là, on est en train de chercher une réponse à l'extérieur de nous-mêmes. C'est pas là que ça se passe. La spiritualité, ça se vit pas sur les écrans. Ça se ressent à l'intérieur. Puis quand je suis sur un écran,
Je suis pas en train de vivre mon moment présent. Je suis pas en train de connecter avec mon enfant. Je suis pas en train de connecter avec la nature. Je suis pas en train de connecter avec mon moment présent. On est porté à se perdre là-dessus. Puis je suis pas en train de dire de plus en faire, mais c'est important d'apprendre à se regarder aller. Est-ce que tu passes ta vie là-dessus, des heures là-dessus, ou c'est fait avec parcimonie? Un petit peu. Puis je le vois, on devient tellement dépendant de ça, là. C'est fou, Maude, comment qu'on devient dépendant des réseaux. Puis c'est prouvé scientifiquement, ça, là. Allez lire là-dessus, là. Ça stimule des hormones à l'intérieur de notre cerveau pour nous forcer à rester là-dessus. Oui, puis il y a de la dépendance affective, il y a de la dépendance d'alcool. C'est une autre forme de dépendance, en effet. Puis on est conscient, là, nos enfants, dans la génération qu'on est, ils ont toute cette dépendance-là. OK, on se le cachera pas. Ils sont nés là-dedans. Tu sais, comme nous, quand on est jeunes, là, on voyait notre père prendre une bière entre ses deux jambes, puis tu sais, il nous faisait boire, on avait 10 ans. On est né dans l'alcool. Bon, moi, d'où est-ce que je viens? Je viens en campagne. Fait qu'on a appris à boire jeune, puis on avait tout ce danger-là qu'on aurait pu devenir alcoolique. Puis je suis très honnête, c'est comme ça de chez nous dans le temps en campagne. Le monde commençait à boire de la grosse, puis c'était, on commençait jeune à sortir, puis on allait à 13-14 ans d'un bar, puis c'était correct. Nous, ça a été notre génération. Maintenant, les jeunes, ben, on est dans la génération que c'est les écrans. Puis, les enfants ont toute cette dépendance affective. Je regarde mes enfants, ça s'envoie des messages ici et là, ils sont tous sur des sites, mais c'est tous les enfants qui font ça. Tu sais, ils sont tous là-dessus à temps plein. Ouais. Puis, garde, on peut pas changer ça. Oui, on peut les suggérer, on met nos règles et tout ça, mais c'est la génération qui est comme ça, sont venus comprendre quelque chose là-dedans, puis ont leur travail à faire. Mais là, moi, je m'adresse aux gens qui ont envie d'ouvrir leur spiritualité, qui ont envie de se connecter à eux-mêmes, parce que dans nos jeunes sont venus vivre leurs choses, puis tu sais, je veux dire, je dis pas que c'est correct, pas correct, je suis pas personne pour juger. Moi, je suis là aujourd'hui pour vous dire, vous, en tant qu'adulte qui m'écoutez, en tant que personne, si vous écoutez le podcast puis que vous nous suivez, c'est parce que vous avez à cœur le développement personnel et spirituel. Et ben les réseaux sociaux, moi, je dis pas que c'est pas bon. Comme l'alcool, moi, j'aime ça prendre une coupe de vin de temps en temps, mais pendant la COVID, je buvais à chaque jour, puis je me rendais compte des effets aussi là-dedans. Puis à un moment donné, j'ai pris la décision, OK, je vais prendre un verre plus la fin de semaine, puis la semaine, ça sera s'il y a quelque chose de spécial. Donc, moi, j'ai trouvé mon équilibre à moi. OK, puis je suis honnête, là, je veux dire, j'ai pas de problème d'alcool, mais c'est facile, comme les réseaux sociaux, de dire, ben je vais en prendre un 15 minutes, puis je vais me perdre 2 heures dedans. Puis je me rendais compte aussi le soir, comme je dis, c'était pas tant réseaux sociaux, mais moi, j'allais comme sur Internet regarder des vidéos, des choses comme ça. Ben, j'avais beaucoup de misère à dormir aussi. Et là, j'ai commencé à prendre la décision de dire, OK, je regarde un peu mon téléphone un 15-20 minutes, je le mets de côté, puis je le prends pas avant de me coucher, puis je m'endors vraiment rapidement. Donc, ça aussi, ça a un grand lien. Ça joue beaucoup au niveau du sommeil. Oui, puis du stress. Oui, oui, exactement. Puis là, on n'est pas là pour vous dire qu'est-ce qui est pas correct, qu'est-ce qui est correct, OK? Nous, vous savez, on est là pour vous dire qu'est-ce qui est bon dans votre évolution. Puis l'autre chose, je voulais dire, j'ai une cliente justement, puis c'est une cliente, mais j'en ai entendu beaucoup à travers nos coachings parler de ça. Où est-ce que les gens se mélangent? C'est qu'il y a plein d'écoles de pensée. Et là, les gens m'arrivent, ils disent, ah, mais là, Maud, tu nous as enseigné ça, mais là, si je vais voir telle autre place sur les réseaux sociaux, ils disent ça, puis l'autre, il dit ça. Tout le monde a des modes de pensée différents, tout le monde a des façons de voir différentes, on a toutes des lunettes différentes. Puis moi, j'ai envie de dire, au bout de la ligne, tout se rejoint. OK? Toutes les religions se rejoignent, toutes les croyances se rejoignent. Le but, c'est une croyance plus grande, c'est de se remplir à l'intérieur. Ça revient tout à la même chose. Mais il y a plein de monde qui vont dire de façon différente. Et là, ce que ça fait, comme Marjorie a dit tout à l'heure, mais ça fait juste te faire douter. Douter de, OK, ben là, elle le dit comme ça, toi, tu le dis comme ça. Puis même nous, là, on ne dit pas qu'on a la vérité, on dit toujours dans nos formations, nous, c'est notre vérité. Après ça, vous prenez ce que vous voulez, puis vous laissez ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé d'acheter notre vérité. Mais si vous allez vous perdre sur les réseaux sociaux puis aller chercher les gratuités de tout le monde, ce que ça fait, c'est que là, oui, vous allez être dans le doute à temps plein. Puis ça, c'est pas bon. Parce que là, vous allez semer un doute, là, vous allez dire, ben là, ce que les autres disent, là, ça. Et là, vous allez être dans votre mental et vous n'êtes plus connecté à votre être. Fait que moi, j'ai envie de vous dire, vous nous suivez, vous aimez cette vérité-là, ben si c'est votre vérité puis ça vous convient, c'est merveilleux. Si ça ne vous convient pas, allez voir ailleurs, mais allez pas chercher 10 vérités pour vous convaincre d'une chose. Allez chercher votre vérité puis arrêtez d'aller vouloir vous confirmer toujours les choses. Parce que c'est là que vous allez vraiment vous mélanger. Puis là, le problème là-dedans, c'est que ça va jouer dans votre mental, ça va jouer dans vos doutes et c'est là que vous allez vous perdre. Oui, puis
c'est facile, comme tu dis, d'aller chercher aussi des vérités chez les autres. Puis le plus important dans tout ça, c'est aussi de trouver sa propre vérité. Oui, c'est correct quand on choisit un accompagnement, quand on choisit un guide, d'aller voir ce qu'elle fait. Mais il y a une différence en dire je vais prendre 1 heure pour faire ça, puis je vais passer 3 heures là-dessus finalement, parce que j'ai pas vu le temps passer. On a une cliente qui s'est offert dernièrement une détox de 7 jours de réseaux sociaux. Puis moi, je vais en faire une très prochainement, une détox de 10 jours de tout ce qui est Internet et réseaux et téléphone et tout ça. Puis elle nous disait, tu sais, à travers cette détox-là, j'ai repris contact avec ma propre voix intérieure parce que j'ai arrêté pendant 7 jours d'être contaminée par tout ce qu'on nous propulse sur les réseaux. Puis il y a une différence entre écouter un film que je choisis et voir des pubs qui n'arrêtent pas de sauter dans ma face à travers les réseaux sociaux, YouTube, TikTok. Tu sais, on swipe, là, c'est des 15 secondes, des 30 secondes. Ça va vite, vite, vite. Ça fait en sorte qu'on ne filtre plus ce qu'on consomme. C'est quand on arrête de filtrer ce qu'on consomme qu'on perd de la clarté aussi. Donc, comme Maud dit, oui, c'est important de choisir ce qu'on écoute, mais aussi se mettre du temps, se trouver une hygiène numérique. Moi, j'appelle ça comme ça, une hygiène numérique spirituelle. Parce que si j'écoute plein d'affaires sur les réseaux de fin du monde, de messages de médiums, de A, de B, de C, d'experts, de plein de monde, à travers des petits chiens qui sautent, puis à un moment donné, ça fait en sorte que ça baisse mon taux vibratoire. Je suis plus dans mon silence intérieur. Je suis en train juste de me nourrir d'affaires extérieures. Puis on vous le dit depuis le début, gang. C'est important d'avoir des moments de silence, d'avoir des moments avec soi-même, avec son enfant intérieur. Mais c'est pas vrai que ça se passe sur les réseaux, tout ça. Non, puis encore une fois, c'est une question d'équilibre. On n'est pas en train de vous dire de tout arrêter. On est dans une société numérique. On est là. Moi et Marjorie, ben oui, on fait des lives. Moi, pour mes web sommets, je dois aller voir les experts sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'ils font et tout ça pour apprendre à les connaître. Donc, je vais passer du temps pour mon travail sur les réseaux sociaux. Mais c'est de trouver mon équilibre. C'est justement, je me dis, bon, je prends un petit temps le matin, je prends un petit temps le soir, mais je ne vais pas dans la journée aller. Tu sais, ça, c'est mon équilibre à moi. Parce que j'ai à travailler là-dessus. Puis moi aussi, j'aime ça aller voir des petites vidéos de Chihuahua. Puis j'adore ça, c'est super drôle. Mais j'en fais un 15-20 minutes, puis après ça, c'est correct, puis je fais autre chose. Mais comme Marjorie dit, c'est comme dans tout. Moi, je pense beaucoup que dans la vie, il y a des zones grises. C'est pas zone blanc ou noir. Il y a une zone grise. Tu sais, pourquoi je vais décider de ne plus y aller du tout? Non, moi, j'arrête tout. Moi, je bois plus. Mais non, t'es quand même sur une planète en 3e dimension. Oui, il y en a qui arrêtent de boire, il y en a qui ont. On peut décider de tout arrêter. Mais si je me dis, ben moi, j'ai pas de problème là, je peux le faire, mais avec modération. Mais c'est sûr que si tu as une dépendance puis que c'est problématique, peut-être que des fois, comme dans tout, un alcoolique, des fois, doit arrêter de boire, un toxicomane doit arrêter de consommer. Puis quelqu'un qui a des problèmes au niveau des réseaux sociaux, ben il y en a qui n'ont pas le choix de prendre des pauses. Mais si tu n'as pas de problème ou de dépendance, ben c'est de trouver, c'est quoi ton juste milieu de, oui, passer du temps sur les réseaux sociaux, c'est correct, mais de ne pas oublier de te retrouver avec toi-même, connecté avec ta source, parce que les messages de la source, les messages d'univers, tu les entendras pas, comme Marjorie dit. Tu sais, moi aussi, j'ai été la première à dire, bon, je vais avoir des réponses, puis là, je tombe sur une voyante qui dit ça, puis ça, puis ça. Puis là, à un moment donné, bon, je peux croire tout ce qu'ils disent, ou je peux aller décider de prendre une marche en nature, puis me connecter à ma source, puis ressentir les vraies réponses en dedans de moi. Tout à fait, puis qui vont être beaucoup plus justes, puis qui vont faire beaucoup plus de sens que si ça vient d'une personne de l'extérieur. Tu sais, à un moment donné, il ne faut pas non plus tomber dans la culpabilité de «Oh mon Dieu, je fais trop de réseaux sociaux ou quoi», mais là, on est début janvier. On est souvent dans le temps des résolutions. Pourquoi ne pas te mettre un temps d'arrêt, une alarme sur ton cell, un temps d'écran, de dire, ben après 1 heure, j'ai un petit pop-up qui dit, OK, ça fait 1 heure, ou un petit rappel pour te permettre, en fait, de te voir aller, parce qu'en fait, c'est en s'auto-observant, puis tu sais, on le dit tout, là, ah ouais, je passe trop de temps sur les réseaux sociaux. C'est fine, c'est bien. Maintenant, qu'est-ce que tu mets en place pour en faire moins de réseaux sociaux? Puis je suis pas en train, puis comme on dit, c'est plus de plus en faire. Mais qu'est-ce que je peux mettre en place dans ma vie actuellement pour trouver un équilibre, un juste équilibre en ce moment?
Parce que c'est facile, hein, on a toutes les meilleures intentions du monde. Puis je regarde moi puis mon chum, là, on se dit, ah, on va écouter des films en anglais. C'est bien beau, on a toutes les meilleures intentions, mais on le fait pas. Fait que ça change pas grand-chose au niveau de nos compétences en anglais. Donc, qu'est-ce que je peux faire en ce moment dans ma vie? Un petit rappel, un petit post-it, une notification, peu importe, pour trouver un équilibre dans mon temps d'écran. C'est pas de faire zéro temps parce que ça, on ne le maintiendra pas dans le temps. Donc, c'est toujours qu'est-ce que je peux faire en ce moment pour que ce soit plus dans l'équilibre. Puis, il ne faut pas le faire pour les autres, il faut le faire pour soi-même. Puis moi, je me rends compte à travers tout ça aussi, il y a beaucoup de gens qui attendent des likes, qui vont faire des vidéos. Ah, puis là, on attend d'avoir un like, on attend d'avoir un cœur, on attend d'avoir un commentaire. On est encore en train d'attendre l'approbation puis la reconnaissance des autres à travers les réseaux sociaux. C'est facile, OK? Mais je vous rappelle que les réseaux, on ne montre que ce qu'on l'on souhaite. C'est pas la vérité. C'est juste un miroir, j'ai envie de dire, du plus beau qu'on souhaite montrer aux gens. Fait qu'il faut arrêter de prendre tout pour du cash, puis arrêter de penser que la vie des autres a l'air tellement meilleure parce que ça nous montre, c'est cool. Hein, des gens qui nous montrent juste. J'en ai vu tellement, moi, de vidéos puis d'affaires de gens, ils se posent en photo, amoureux, comme ça n'a pas de bon sens au restaurant ensemble, puis après ça, chacun se sépare, puis finalement, ils vont refaire du sel chacun de leur bord. Les réseaux sociaux, ce n'est pas la vérité. Ce n'est qu'une image. Ah oui, puis nous, les premiers, là, nous, on met des photos, on va en voyage et tout ça, on met des photos, mais je ne mettrai pas une photo quand que je pleure chez nous parce que je ne vais pas bien. Je veux dire, tu sais, c'est comme ça. Je veux dire, on fait tout ça. Tu sais, Marjorie, tu as raison. C'est beau de voir ça, puis c'est merveilleux, mais moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'est-ce que ça te fait quand tu regardes les réseaux sociaux? Prends le temps de voir en dedans de toi qu'est-ce que ça te fait. Si, quand tu as terminé de les écouter, tu te sens comme moins que les autres, tu te sens encore plus toute seule. Tu sais, comme moi, exemple, bon, je suis célibataire au moment où je fais ce podcast. Peut-être que je ne serai plus quand il va passer, mais bon. Ben, quand j'allais sur les sites de rencontres, je me trouvais encore plus seule quand je faisais ça. Tu sais, fait qu'à un moment donné, c'est comme qu'est-ce que ça me fait si je me sens encore plus vite, je me sens encore plus seule, ben j'étais mieux de pas y aller. Donc, c'est qu'est-ce que ça te fait, toi? Puis, je vais juste donner un exemple, OK? Je parlais avec quelqu'un dans ma famille l'autre fois, puis il avait mis une photo de quelque chose, puis moi, j'aime ça mettre le petit bonhomme qui fait des câlins. Pour moi, c'est un bonhomme qui fait des câlins. Puis là, il me dit, pourquoi tu me mets des bonhommes qui font des câlins? Ben, j'ai dit, je trouve ça cute ce que tu fais, puis je suis solidaire avec toi, mais il dit, bon, mais ça veut dire que tu es solidaire. Puis là, il commence à m'expliquer sa version de tout ça. Puis je suis comme, mais voyons donc, là, tu vas chercher. On est en train d'avoir un débat sur un émoticône. Mais j'étais comme, OK, moi, je fais ça parce que moi, un cœur, c'est comme j'aime, mais un câlin, c'est plus encore pour moi. Tu sais, c'est, ah, j'adore ce que tu partages. Mais là, il commence à, ouais, mais tu mets pas le bon émoticône, c'est pas ça que ça veut dire. Moi, si je mets ça, puis tu mets ça, c'est comme si, hey, là, j'étais comme, OK. Fait que là, lui, quand il voit ça, ça lui fait faire cette réaction-là. Ben, c'est pas drôle, là. Tu sais, je veux dire, si tu réagis à ce que les autres mettent puis que ta vie est en conséquence de la réaction des autres, arrête d'y aller. C'est ça, je veux dire. Là, lui, ça veut dire que ça y baisse son énergie de voir comment les autres ont réagi. Moi, quand je pose, je ne vais jamais voir qui me like, je ne vais jamais voir rien. Je veux dire, je l'envoie parce que j'ai envie de partager aux gens mon émotion, comment je me sens à ce moment-là. J'ai envie de partager des belles choses puis de faire du bien au monde. Jamais que je vais voir qui like puis comment ça se passe ou qui a fait ça ou quoi. Je le fais pas dans le but de, je le fais parce que je suis dans l'être puis j'ai envie de partager mon être. Mais si tu poses, toi, pour montrer quelque chose ou pour prouver quelque chose, bien, probablement que tu as un travail à faire à l'intérieur de toi. Parce que moi aussi, il y a 4 ans, je me rappelle que je mettais des choses pour montrer. Puis aujourd'hui, des fois, je me dis, bon, Gamo, t'as fait ça. T'as-tu vraiment besoin de montrer à tout le monde que tu étais heureuse à soir puis que tu as vécu ça? Tu sais, c'est là que est-ce que je le fais plus parce que je suis dans un état que j'ai envie de dire wow, De le partager. oui, ou j'ai envie de prouver quoi que ce soit à quelqu'un. Fait que quand tu partages, c'est quoi ton intention de partage là-dedans? Est-ce que ton intention est saine ou ton intention, c'est pour montrer quelque chose? Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, si tu partages puis tu as de la misère avec ce que le monde dit, ben arrête de partager. Tu sais, moi, j'ai déjà partagé des choses, puis le monde a été commenté des choses négatives, puis tant pis pour eux, c'est leur perception, ça ne vient pas m'affecter. Mais si toi, ça t'affecte, qu'est-ce que le monde dit sur tes posts,
ben on voit que ça baisse tes énergies. Tu comprends? Nous, on est là. Tout est une question d'intention, là. Oui, on n'est pas là pour te dire qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. Nous, on essaie d'aider les gens à être bien dans la vie. Fait que, qu'est-ce qui fait que toi, t'es bien? Ça sera pas la même chose pour moi ou pour Marjorie? Non, c'est ça. Puis tout est une question, comme tu dis toujours, de s'auto-observer. Donc, tout revient toujours à ça. Quand je fais ça, je le fais dans quelle intention et qu'est-ce que ça m'apporte finalement? Si ça m'apporte, ben, j'aime ça parce que là, j'ai de la reconnaissance, j'ai de l'attention des autres, j'ai de l'attention des autres. Donc là, je ne suis pas nécessairement dans la bonne intention. OK? Donc, c'est toujours de s'auto-observer pour voir c'est quoi les raisons qui font que. C'est à ce moment-là que là, on est de plus en plus connectés. Tu sais? Puis j'ai juste à revenir parce que ton mot attention m'a pris mon attention. Si tu veux de l'attention, dans le langage des oiseaux, c'est de l'attention. Donc, vouloir de l'attention, ça met de l'attention. Ça fait que tu vis de l'attention pour avoir de l'attention des autres. Oui, et c'est aussi un avertissement. Attention! Exactement. Donc, tu sais, c'est ça. Donc, c'est juste parce que j'ai eu ce message-là qui m'a popé pendant que tu parlais. Alors, qu'est-ce que ça résonne en toi? Puis on vous le dit, hein? Tout ce que tu vibres, c'est ce que tu attires. Si tu vibres positif, que tu vibres de la légèreté, que tu vibres de la paix, c'est ce que tu vas avoir. Mais si ta vie est lourde, puis que tu vas sur les réseaux sociaux, puis que ça te prend de l'attention, puis ça te donne de l'attention, ben, te demande pas pourquoi que dans ta vie, c'est lourd, puis que tes énergies sont basses. Nous, on est juste là pour t'aider à voir qu'est-ce qui me fait vibrer haut, puis qu'est-ce qui me tire vers le bas. Et justement, Maude, par rapport à ce qu'on souhaite incarner dans notre quotidien dès le début janvier, je t'invite dès maintenant à t'inscrire à notre merveilleux web sommet, La magie de la transformation, qui va avoir lieu très, très bientôt. Donc, tu as les informations en primeur. Et là, si ça te parle des réseaux sociaux, là, partage le podcast, partage ce qu'on fait et surtout, mets-toi en action. C'est le plus important. Tout à fait. On t'embrasse, puis ben, on se dit au prochain podcast. Yes. Bye.